Et salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. C'est la sortie du set numéro 6 de Star Wars Unlimited, Secret of Power. On va plonger entre guillemets dans la politique de Star Wars. On a très envie, très hâte de découvrir les nouvelles mécaniques de cette nouvelle extension. On le rappelle, dernière extension juste avant la rotation, mais qui sera évidemment rotation proof, donc pas mal de cartes qui peuvent notamment prendre encore plus d'intérêt après la rotation. On va voir un petit peu ce que cette display cache, donc le secret du pouvoir en français. Je l'ai déjà ouverte, mais je ne vous présente pas le contenu parce que je l'ai ouvert en live. Je récupère la partie du live et je vous la présente dans cette vidéo. On a pu échanger, rigoler avec la communauté pendant l'ouverture. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Je vous capture quand même un petit instant avant de vous lancer l'unboxing parce que vous pouvez retrouver le set numéro 6 de Star Wars Unlimited sur notre boutique labelcard.fr. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour rejoindre la page. Vous avez donc les displays du chapitre 6 du set numéro 6 ainsi que les displays Carbonite Collector. Là, je vous montre les displays des sets précédents parce qu'on vous fait une petite promotion, réaménagement de locaux, on essaye de faire partir quelques anciens stocks avec notamment des displays du set 5, 4 et 3, set 4 et 5 qui passent la rotation, donc rotation proof, ne vous inquiétez pas, et on vous propose des prix vraiment exceptionnels, 80 € pour la display du set numéro 4 et 84 € pour les displays du set numéro 5, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des playsets à compléter, que vous avez des petites cartes de collection que vous avez envie d'ouvrir, à vous faire plaisir avec ces promos là, et en plus de ça, je vous rajoute un petit code promotionnel KDO directement à rentrer au moment où vous allez payer. Donc KDO, très simple, qui vous permet d'avoir les frais de port offerts. Petit tips, hein, je vous le dis, c'est pour vous. Si vous prenez une display du set 5 ou du set 4 en promo et que vous prenez aussi une display du set numéro 6 Star Wars Unlimited et que vous rentrez le code KDO, ça vous fait les frais de port offerts pour l'ensemble de la commande. Voilà. Bon allez, on est parti sur l'ouverture de ce set numéro 6 de Star Wars Unlimited Secret of Power, la nouvelle extension, l'extension pré-rotation. On sait que le jeu va rotationner au set 7. On va voir quelles sont les nouveautés qu'apporte cette petite display. On a évidemment envie d'ouvrir le plus de légendaires possible, qui sont les cartes structurantes des gameplays de ton jeu compétitif. Pas toutes, mais en tout cas, il y a beaucoup de cartes légendaires souvent intéressantes dans les decklists. Mais on a aussi envie d'ouvrir des showcase leaders pour les prestiges numérotés. C'est seulement dans les boosters collector. Là, on est dans un booster de jeu classique. Donc voilà, une petite showcase, c'est-à-dire un leader alternatif avec un traitement un peu cool. Je dis pas non. Je dis pas non. On est parti. On va s'ouvrir ça. Est-ce que j'ai un truc pour ouvrir? Non. Alors on va faire ça. Hop. Voilà. C'est bon. Obival. Obival ou Valvatine, effectivement. Donc là, on a nos petits boosters. Display de 24 boosters en français. Booster de 16 cartes. Hop là, je vous laisse aller faire un tour sur labelcard.fr pour récupérer vos petits produits. Oula, on a aussi du booster collector, bien évidemment. Ça m'a échappé des mains. Comment s'est passée ton ouverture, Hailey? J'ai vu que ça avait ouvert en live, j'ai pas pu passer. Est-ce que tu as eu de la... Est-ce que tu as eu de la showcase ou au moins de la légendaire un peu cossue? Donc voilà, booster de 16 cartes, en papier recyclé, ça on valorise, c'est très très bien, hein. On pense un petit peu à la planète et on pense aussi aux streamers qui ouvrent un maximum de boosters et qui du coup créent des ouvertures hyper faciles. C'est pas grand chose, mais il n'y en a pas beaucoup qui le font dans le game du TCG et je valorise ceux qui le font, ces espèces de boosters en papier recyclé. Il y a Flesh and Blood qui le fait, Star Wars, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas pourquoi c'est pas une norme, ça devrait être la base. Je comprends pas que tous les TCG soient pas passés à ce type de papier là, qui est quand même franchement très cool, hein. Regardez, pour ouvrir un booster, c'est... T'es là, tu tires, ça se déchire, c'est un plaisir. Il faudrait que ça se développe un peu plus. On commence toujours l'ordre d'un booster, toujours pareil. Un leader face avant. Et ensuite, on part donc sur les communes. Oula, pardon. Unco et rareté supplémentaire. J'ai eu un display avec 14 légendaires. 14 légendaires! C'était pas mal, pas de showcase, une très belle carte et certaines que je dois voir comment glisser dans mes decks existants. Ok, 14 légendaires? Une display influenceur, ça. Le complot est de retour.
Ok, on arrive directement sur la rare exilée de la force. Alors pour le thème de ce set, donc Secret of Power, évidemment c'est un thème un peu qui reprend les bases des enjeux politiques de Star Wars, où on va se concentrer un peu donc sur le Sénat, sur les personnages plus politiques, là où le 7-5 était vraiment dédié aux Jedi, la Force, les méchants, les sabres laser, le côté un peu plus guerrier de Star Wars. Là on est vraiment dans tous les enjeux politiques plus proches de ce qu'on connaît dans la prélogie que dans d'autres univers de Star Wars. Et en vrai c'est cool je trouve d'avoir dédié un set à ça. Ici on a restauré la liberté en rare, et on a toujours une foil par booster qui peut être de n'importe quelle rareté, donc on peut aussi avoir une légendaire foil, une légendaire hyperspace foil, ça fait plaisir. Ici on a accéléré nos plans. Je prends un peu plus de temps sur les premiers boosters et ensuite après on va à l'essentiel. Non à la campagne du boost influenceur. Allez c'est parti, merci pour le follow Mister Ariel, bienvenue à toi. On arrive directement sur les Ungo ici avec Bail Organa. Je connais pas tous les personnages de Star Wars, j'ai des lacunes. Moi, je suis très film Star Wars, mais pas du tout univers étendu. Mas Ameda. Et ici, en rare, on a Ziton Moj. Les fans de Star Wars en PLS sur mes prononciations. Et ici, en foil, ok, on a une Hyperspace foil. Même si c'est une commune, c'est plutôt cool pour les collectionneurs. Voilà, c'est des cartes assez recherchées. C'est un peu la rareté ultime des boosters de jeu. Juste, c'est sur une commune, donc forcément, ça a un peu moins de valeur que sur une légendaire. Bail Organa, ouais, mais Bail Organa, je connais, c'est Ziton Moj. Lui, j'ai pas, tu vois. Allez, le gouverneur Price, on avance directement, on passe les communes. Ah, ils nous ont remis le petit droïde Sound Viper, une carte du 7-1 qui était plutôt jouée au début. Hein. Un 3-2 pour 2 qui regarde la main de l'oppo, c'est plutôt pas mal pour pouvoir anticiper un peu ses moves et ce que toi tu vas vouloir développer. Oh, première légendaire, on a Chopper, non pas une carte d'un autre univers bien connu du Japon, mais un droïde, visiblement. Je le connais pas celui-là, je le connais? Dites-moi là sur les personnages légendaires si je les connais pas d'où ils viennent. On a une 4-1 pour 2. Quand cette unité inflige des dégâts de combat à une base, chaque joueur défausse une carte de sa main. Nous y compris. Ok, c'est hyper push pour aggro ça. Waouh. Il y a beaucoup de contents de Clone Wars Rebelle. Oui, après de toute façon, il est à chaque fois que je lui demande il vient d'où ce personnage, elle me dit c'est dans Rebelle. Donc je sais pas, ils ont dû introduire 200 nouveaux personnages. Ok, c'est dans Rebelle. Oui, mais voilà, je vous le dis. Hein. Mathématiquement, si tu connais pas un personnage de Star Wars, il est dans Rebelle. C'est une espèce de règle, une règle par défaut déclinable à tous les personnages. Et Chopper, c'est push, hein. Ça, récupérer. On est d'accord que c'est hyper fort pour une carte d'agression. Tu tapes à 4 pour 2, ok, tu te fais trade à 1, mais je veux dire, Osef, ton oppo, il est obligé d'aller trade dedans. Et en plus de ça, tu fais discard une carte à l'oppo. Toi, en tant que deck aggro, c'est pas très grave. Ce que tu veux, c'est vraiment être un peu glace canon et... Ok, et un Hunter. Ça m'a l'air pas trop mauvais, ça. Je me trompe peut-être, mais... j'ai l'impression qu'il y a des decks aggro qui vont se régaler, quoi. Car tu refuses de regarder Rebelle. C'est vrai que je refuse un peu. Mais... Je sais pas ce que... Je crois que ça me bloque, la DA. La DA de Clone Wars et de Rebelle, qui est même pas exactement la même, mais que je mets un peu dans le même sac par pur jugement. Parce que je fais preuve de stigmatisation, je crois. Et ouais, je sais pas, la DA m'attire pas trop, quoi. Le côté un peu dessin animé pour enfants. Alors que je sais que c'est pas le cas. Les gens se tuent à me dire que c'est très bien, mais... Et je vais encore me faire des ennemis en disant ça, mais... Je sais pas, genre je trouve que c'est dur de rentrer dans la DA de Clone Wars et de Rebels, quoi. Non, mais c'est un jugement hyper... je sais pas comment le dire. Basé sur un peu rien, quoi.
Ok, on a l'escouade d'élite. Oula, pour 8, un 6-8 aplomb. Ça me paraît un peu cher quand même. Et un soupçon persistant. Ok. Ça vous a pas fait ça? Peut-être je suis le seul, hein, mais en vrai, là, tous ceux qui sont fans de Rebelle et de Clone Wars, vous voyez ce que je veux dire sur la DA personnage un peu filiforme, gros yeux, CGI, il y a un petit côté dessin animé. Ah, je vais le dire, je vais créer, je pense, de l'émulation dans les commentaires. Il y a un côté Code Lyoko un peu, non? Il faut le dire ou pas? Jugement tranché et peu justifié, mais assumé. Ouais, c'est un peu ça, truc de streamer finalement. Mais j'ai pas envie d'être aussi absolu. C'est un ressenti que je vous partage, pas une vérité, tu vois. Et je me trompe, je sais que je me trompe. Il y a trop de gens qui disent que c'est bien, mais... Ouais, c'est pas hyper attirant, si tu veux. Le plat est très bon, mais l'odeur... L'odeur fait peur. Ok, un petit major Partagaz. Pas fan de la DA perso pour Rebels et Clone Wars, mais j'ai beaucoup aimé. Ok. Mais voilà, je suis pas fou. Même ceux qui ont adhéré, vous avez dû passer ce cap de passer le dessin animé, quoi. J'ai mis super longtemps à me mettre dans Clone Wars pour ça. Rebels, c'était moins compliqué, je trouve. Ok. Les goûts, les couleurs, tout simplement. D'accord. Mais tu vois, j'ai l'impression que les gens m'incitent pas trop. Tout le monde me dit, ouais, c'est les goûts, les couleurs, tu viendras plus tard. Et si c'est vraiment divin, dites-moi, mais non, outrepasse ça, tu vois. C'est un peu comme les gens à qui je vends Code Geass. Tu vois, Code Geass, c'est un peu vibe années 90, personnage filiforme, gros yeux, tout pareil, une DA qui est pas hyper attirante quand t'es habitué à regarder du shonen. Et je dis, non, mais il faut absolument que tu regardes Code Geass, on s'en fout de la DA, quoi. Outrepasse ça, tu loupes le truc le plus exceptionnel de ta vie, probablement une des meilleures résolutions animées ever, quoi. Et quand je dis ça sur Rebels ou Star Wars, les gens sont là en mode, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, tu passeras le pas si tu veux plus tard, quoi. Et vous n'avez pas confiance en votre banger, en fait. Hein. Punishing One. Et Occupant Impérial. Oula! Bah non, mais attends, révèle pas le non-rangement de ma pièce, je t'en supplie. Qu'est-ce qui t'arrive? Attendez, c'est un peu... Pourquoi ça bouge? C'est ok? Ok. J'irai pas jusqu'à dire divin, je dirais très cool, genre 16 ou 17 sur 20. Ok, d'accord. Faut que je le fasse, il y a trop de gens qui me disent que c'est bien. En plus, j'adore Star Wars, donc... Oula, pourquoi j'ai 4 Unco? Ah! On a une petite légendaire ici avec le Grand Amiral Throne. On a une 8-7 pour 7. Une fois joué, un adversaire peut choisir une unité non leader qui contrôle. Dans ce cas, cette unité capture l'unité choisie. S'il ne le fait pas, redresser cette unité. Ok. Et une fois éliminée, une unité ennemie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Ok, alors lui, il fait quand même full capture. Par contre, tu as le choix de ne rien capturer. Ton oppo peut dire non, tu captures rien. Par contre, ça arrive d'étape. Et du coup, ça push à 8. Tu laisses quand même le choix à l'adversaire. Hein. Il peut choisir une unité non leader qui contrôle. Ouais, ce que j'aime pas trop, c'est que ton oppo, il va dire, bah tiens, si je veux pas que ta carte, elle arrive dégagée, tiens, tu vas capturer mon kimchi, là, tu vas capturer mon petit drop 1 qui sert un peu à rien. Tu peux un peu tourner autour de la carte, je trouve. Pour 7 mana investis, tu fais pas exactement ce que tu veux, tu laisses quand même l'opportunité à l'oppo de te guider, quoi. Donc, ouais, je suis pas hyper haut sur ce Grand Amiral Throne. Si t'aimes les bâtons lumineux, tu aimeras au final. Ouais, j'aime bien les bâtons lumineux, ouais. Ça me déplaît pas, quoi. On a confiance, justement. Pas besoin de mener une campagne de conviction. Quand ça sera le moment pour toi, tu rejoindras le gang. Ok. Ça va. J'entends. Allez, go. Président Papanoïda. Et petit suivre la piste. Pour l'instant, 2 légendaires.
C'est loin des 14 attendus. Le colonel et Yularen. On est parti. On arrive sur les Unco. La première rare avec l'œil d'Aldani. Et ici, une petite commune. Sponsor Chandrilan. Chandrilan peut-être. Elle a déjà mis son Sweet Ben Kenobi. Merci Cordo. Putain, incroyable. Quelqu'un qui a compris sans que j'ai besoin de... Hein? Eh, j'ai fait une DA Jedi épisode 4. Et les gens n'ont pas compris, visiblement. C'est le maximum, c'est le summum du cosplay que je peux vous proposer. Hein. Vous voyez comme je suis haut dans la hype du cosplay. J'aime bien le cosplay sur les autres. C'est sur moi le problème. Ok, le Mandalorien en rare. Et ici, le limier corélien. Ça marche. Non, je n'ai pas été dans les mêmes petits papiers qu'Ailey, visiblement. On va voir, c'est pas fini. C'est pas fini. J'aimerais bien ouvrir Padmé. J'ai vu que c'était une légendaire plutôt intéressante. En tout cas pour pré-shot les prochains decks compétitifs. Ici, on a Alexandre Calus. Et une deuxième hyper folle, mais c'est encore une commune. C'est un peu dommage. Avec cet agent infiltré. Ok. Le renverser le sommet. Ok. Et orateur bien aimé. Ah, mais on voit. En fait, celle-là, et je vous dis la vérité, c'est pas une display influenceur, elle vient de la belle carte. Notre boutique en ligne, je vous laisse aller checker d'ailleurs. Si jamais vous voulez acheter des produits Star Wars, on a des boosters collector et des boosters de jeux classiques. Parce que j'ai pas encore reçu les displays, ce qu'on appelle les envois presse, hein, globalement de Asmodée. Donc du coup, j'en ai pris une à la belle carte. C'est peut-être pour ça que bon, c'est une display classique. On va désamorcer ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui prennent ça premier degré. Hein. Il n'y a pas de display influenceur, je vous jure. De toute façon, si vous suivez mes ouvertures depuis des années, vous avez bien compris que j'ai pas de meilleur display que vous. Allez, une seule issue et montrer sa puissance. Pour l'instant, elle n'est pas brillante la display. J'en ai enlevé une un peu mauvaise du stock. On a des taux de drop boostés. Allez, on prend. On prend l'info. Ok, chancelier Palpatine en rare. Et il y a un petit commando de Darrow en commune. N'hésitez pas à me dire un petit peu la commu Star Wars, là, si vous êtes dans le chat, quels sont les gros hits à aller choper. Parce que j'ai vu en légendaire... Enfin, en dehors des showcase leaders, hein, bien sûr. On parlait un peu de Padmé, de ce que j'ai compris. Eh ouais, je sais, Tip, c'est peut-être pas le bon jour. En vrai, c'est une légende urbaine où il y a vraiment des... Non, c'est une légende... Enfin, en fait, j'en sais rien. J'ai pas reçu des... Je n'ai pas reçu de... Hop là, de produits de tous les éditeurs dans tous les secteurs. Par contre, je pense avoir globalement reçu des produits TCG de la plupart des éditeurs un petit peu populaires en France. Et je peux vous dire que ça n'existe pas, les boîtes promo boostées. Et en même temps, si ça existait, je pourrais pas vous le dire. Mais de fait, vous avez vu toutes les ouvertures que j'ai fait sur la chaîne. Une grande partie de ces ouvertures-là, depuis quelques années, viennent forcément des envois presse, hein, donc des boîtes promotionnelles. Je t'assure qu'elles sont pas boostées aux hormones. Donc non, ça n'existe pas, c'est une légende urbaine. Et en fait, c'est tellement un peu fou de penser à ça et croire à cette théorie parce que c'est trop simple à voir. Si ton créateur de contenu, à chaque fois qu'il ouvre une display, c'est banger, c'est trop simple à débunker. Genre les éditeurs, ils prendraient jamais ce risque, ils sont pas fous. Déjà qu'il y a des gens qui râlent que des créateurs de contenu aient des produits,
Si en plus on a des produits boostés, ça va être fou, quoi. Oula, pardon, je suis à l'envers. Moi, j'ai aimé Padmé, Obi-Wan. Ouais, Obi-Wan aussi, il a l'air bien, je suis d'accord avec toi. Si tes ouvertures sont censées nous faire acheter, c'est foiré. Ouais, je reçois juste pas les bonnes displays. Dans la mode et la beauté, ça existe. Meilleur packaging, envoi plus rapide, etc. Mais dans le JV jeu, il n'y a pas. Ok. Ouais, mais en fait, c'est même pas le produit qui est changé. Du coup, même dans la mode et la beauté. Juste ton packaging, ouais, un peu plus soigné. Et... En fait, t'as des facilités. C'est comme nous, on va recevoir les produits. Tu vois, dans le TCG, on reçoit les produits avant le grand public. Dans ce cas-là, c'est un peu pareil que ce que tu dis, Hayley. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais parfois, on a les produits, tu vois, sur leur canal. Moi, j'ai reçu le 7-10 quelques jours avant la sortie. Mais par contre, à l'intérieur, le produit, c'est le même, quoi. Arinda Price et le Mandalorien. Toujours deux légendaires, hein, pardon. Vraiment 14, je sais pas comment t'as fait, Hayley. Hein. Alors j'ai même... C'est même pas un taux de drop boosté, là, c'est stamina, quoi. Autorité morale. T'as pas compté les rares comme des légendaires? Dans certaines marques un peu shady, tu reçois les prototypes avec meilleure qualité de tissu, meilleure finition. D'accord, ok. Bah, je connais pas. J'aime bien les fringues, hein, c'est un petit plaisir de un de mes hobbies, mais je reçois pas de produits, donc j'avoue, je connais pas du tout ce truc-là. J'avoue, c'est un peu. Si t'as pas les mêmes produits que ce que tu présentes à ta communauté, c'est un peu gênant. Je suis d'accord. Ok, droit dans le mille. Ok. Ah, pour l'instant, j'ai une display qui est pas boostée du tout. Hein. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus de légendaires? Ok, on a encore une légendaire avec, parlons-en, un événement à 9. Cet événement coûte 3 de moins à jouer si une unité amie a quitté le jeu à cette phase. C'est pas trop dur à déclencher comme condition. Chaque unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Ok. Ok. Est-ce que c'est bien pour 6? Parce qu'on va dire que c'est très simple d'aller tabasser une de tes unités dans une unité ennemie un peu plus boostée ou prendre un trade et ensuite déclencher la capa pour 6. Et dans ce cas-là, tu dis ok, toi tu captures toi, toi tu captures toi, toi tu captures toi. En fait, c'est toujours pareil. C'est des cartes vitrines, c'est comme ça que je les appelle. En gros, les scénarios plafond, c'est-à-dire là où la carte va faire le maximum de ce qu'elle peut faire en se résolvant, bah, il est vraiment très élevé. Hein. Le plafond, c'est Burj Khalifa. Quoi. Tu vas juste prendre toute l'arène de ton oppo, tout en conservant, toi, l'entièreté de ton arène, et ce pour 6 mana. Donc forcément, ça paraît hyper fort. Par contre, le plancher, le moment où la carte brille pas, le moment où la carte te colle en main, et que globalement, tu aurais préféré avoir n'importe quelle random hot card de ton deck pour pouvoir impacter le board favorablement ou interagir un peu plus simplement. Est-ce que cette situation-là, elle arrive beaucoup trop souvent pour invalider le plafond de la carte? Et j'ai l'impression que ça peut te coller un peu en main, quoi. Non, je crois que Vador, il a pas envie de prendre des trails. Hein. Il s'en fout. Hein. Il s'en fout de capturer tes unités, Vador. Ah, j'ai l'impression que c'est une carte qui... on va s'en souvenir quand on la résout, et on va oublier toutes les fois où elle fait rien en main. Pas convaincu, parlons-en. Pas convaincu pour l'instant. Mais un jour, un gars, il va jouer ça en local. Tu vas pas tourner autour. Il va résoudre le maximum du potentiel de la carte. Il va prendre tout ton deck, il va le mettre à la poubelle. Et tu vas dire, ah, putain, j'ai perdu sur cette carte de mort. 100% va y avoir l'effet vitrine, c'est sûr. Ouais, c'est trop conditionnel.
Ah, une légendaire. C'est bon, on a toutes les légendaires sur la fin. Et tu vas juste manger ton seum, ouais. Ouais, je crois. Mais par contre, ce qu'il faudra calculer à ce moment-là où ton adversaire, lui, sera dans une joie intense et toi dans un seum monumental, il faudra te dire, pour essayer de te redonner un petit peu de confiance en toi et de plaisir dans ce jeu que tu aimes tant, qu'il faut compter toutes les fois où ton oppo n'a rien fait avec la carte, ce qui du coup est un sum mis bout à bout plus important que le sum que tu vis actuellement. Allez, c'est parti, le manifeste de Némique en légendaire. Pour 1, c'est un +1/+1. Acheté à une unité non véhicule. L'unité attachée gagne le trait rebelle et une fois éliminée, infliger 1 dégât à chaque base ennemie pour chaque autre unité rebelle amie. Est-ce que c'est bien ça? +1/+1 pour 1, c'est correct, déjà de base. Sachant que les boosts dans Star Wars, c'est vachement mieux que les auras dans Magic. Hein. On connaît hein, les sabres tour 3 sur une unité tour 2 qui est shieldée. L'unité attachée gagne le trait rebelle. M'a l'air plutôt décent, ouais. Je serais pas étonné que ça soit joué dans un deck rebelle aggro. Lui, il est rebelle, le petit pote. Et bien sûr, regardez. Regardez qui est rebelle. Regardez donc qui est rebelle, le petit chopper. Pas impossible. Pas impossible, pas impossible. C'est exactement les mêmes couleurs en plus. Ah bah c'est bien fait. Hein. C'est bien pensé tout ça. Oh, encore la légendaire. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si la display m'avait écouté. Comme si la display m'avait dit non, non, mais t'inquiète. T'inquiète, je vais te donner ce que tu mérites d'avoir. Quelques légendaires quand même. Tu ouvres une display, t'as envie de te régaler. Ah non, c'est trop. On sera pas à 14. Hein, spoiler, j'ai plus assez de boosters pour égaliser ce score exceptionnel. Mais on a un peu de légendaire. Hop, on a ici un Lando Calrissian. 6-8 pour 7. Gros stat, on aime bien les endurances très énervées. Aplomb. Une fois joué, vous pouvez choisir... Ouais, en plus, ça marche bien avec le fait d'avoir aplomb, puisque du coup, tu vas transformer tes dégâts en puissance d'attaque. Et avec 8, t'as de quoi avoir un bel aplomb. Une fois joué, vous pouvez choisir une unité ennemie et une autre unité ami non leader. Dans ce cas, soignez 6 dégâts de votre base et l'unité ennemie capture l'unité amie. Quoi? Pourquoi tu me fais un défaut? Comment ça, pour soigner ma base, je dois donner une unité amie? Mais qui c'est ce traître de Lando, là? Ouais, tu vends ton pote, c'est hyper flavor, en fait. C'est hyper relou. Ouais, tu vends ton pote pour soigner ta maison. La carte est bien pensée, hein. J'appuie, je suis d'accord. Mais c'est pas très bien comme carte. Bah si, ça doit se pouvoir, Master. Hein. C'est pas encadré les ratios, donc tu peux juste chatter, quoi. Ouais, le flavor est trop cool, mais la carte est pas assez forte, non? Tu vas quand même donner une de tes unités pour soigner 6, quoi. Pour 7 mana, tu peux attendre mieux de la carte, je pense. Hein. Ouais, ok. Ça, pareil, hein, la commu Star Wars, les tryharders, les compétiteurs, dans les commentaires de la vidéo YouTube, dites-moi si je me plante. Si jamais Lando, c'est une bonne carte, je veux comprendre. Ouais, Lando, c'est notre gars quand même, bien sûr, mais vous comprenez quand même le RP de la carte. Il n'y a pas de créa avec des effets négatifs dans SW? Si, plein. Ouais, mais ça te demande tout un setup, Charlie Stream, du coup. Si jamais tu dois donner un token nul, ça veut dire que tu as créé ton deck building autour de Lando. Et je veux dire, ton effet bénéfique, il n'est pas non plus... t'as un 6-8 avec Aplomb qui te redonne des PV. Franchement, en jeu force, j'ai des cartes qui sont tout aussi statées et qui vont me redonner tout autant de PV, tu vois. Au global sur une game. Ok, le First Light, là on s'arrête avec les légendaires. On a une troisième Hyperspace, mais c'est encore une commune. Hyperspace Foil avec les vétérans de Crate. Dernier booster. Dernier booster pour tenter d'avoir la 6ème légendaire, pour tenter d'avoir une Showcase Leader, pour tenter d'avoir une Hyperspace légendaire peut-être, ou une légendaire foil. Globalement, 6ème booster pour essayer de sauver cette boîte un peu timide, finalement.
pas de showcase. Ce qui est marrant dans Star Wars, c'est quand tu as un leader showcase, c'est la première carte de ton booster. Donc il n'y a pas trop la montée en adrénaline ou en puissance, tu le sais direct. Si tu as une showcase leader, c'est pas le cas dans cette petite boîte, c'est pas très grave. Allez, on avance. Pas d'Obi-Wan, pas de Padmé, pas de showcase leader, pas de légendaire foil. On est sur la strat basse. On est sur la strat basse, je vous ai épuré d'une mauvaise boîte sur labellecarte.fr. Une rare showcase, attention légendaire foil ou pas. Une rare normale. Et dernier espoir. Non, ça sera une Unco foil avec le croiseur Arrestor Cantwell. Eh bien c'est dommage. C'est dommage, on n'a pas eu la meilleure ouverture du siècle. Globalement, ce qui m'a le plus hypé, c'est la base rebelle, donc avec le chopper et le manifeste de Nemik. En plus, ça rentre très très bien dans les couleurs de Sabine, qui elle-même est un personnage rebelle. Je dis des conneries, Sabine, c'est une rebelle, je crois. Peut-être que je me trompe. Les fans de Rebelle et de Clone Wars, là, vous confirmez que Sabine, c'est une rebelle? Auquel cas, je trouve que ça... Ouais, c'est pas mal, ça. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, attendez, pourquoi j'ai pas le focus qui se fait? Sabine est rebelle, oui, ok. What? Attendez, pourquoi j'ai pas le focus sur les cartes? Ah, mieux. Oui, voilà. J'aime bien Chopper, je suis à peu près sûr que c'est une bonne unité et qu'on pourra en faire des choses cool. Je me dis que le manifeste, c'est pas déconnant, ça peut être utile. Encore une fois, dans un deck Sabine, c'est pas dur d'avoir plein de rebelles. Ces trois autres cartes-là, pour l'instant, me parlent pas plus que ça. On verra si le metagame me donne raison ou me donne tort. Encore une fois, ici, il n'y a pas de vocation d'apporter de la vérité ou quoi que ce soit. On est plutôt sur des calls et sur de l'estimation de puissance. Ce qui compte à la fin, c'est les résultats en tournoi. Donc, attendez bien avant d'acheter vos cartes ou de suivre les calls d'un tel ou d'un tel. La vérité, c'est la vérité du terrain. La vérité du terrain, c'est les tournois. C'est les tops sur notamment Star Wars Hub Meta. Et une fois qu'on aura eu des compétitions, des Store Showdown ou en tout cas des tops de tournois de manière un peu régulière avec des cartes qui vont de manière redondante intégrer les decklists, là vous pourrez choisir quelles sont les meilleures cartes à récupérer. J'ai monté la commu, c'était 9 puis 1 puis 14 en 2. 9 en 1, ok. Ouais, non mais c'est énorme déjà 9, tu te rends compte? C'est 4 de plus que moi, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ouais, c'est déjà beau. Hein. Bien joué, bien joué. Ok la team, on pense quoi de ce set numéro 6? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà un petit peu testé les cartes? Est-ce qu'il y a des retours un petit peu pour l'instant dans le compétitif? J'avoue que j'aurais bien voulu ouvrir Padmé et Obi-Wan pour voir, ne serait-ce que lire un peu leur texte et pouvoir le décrypter avec vous. Je vais voir un petit peu quels sont les légendaires autour desquels je suis passé. Ouais, c'est ça, c'est Reine Amidala, Obi-Wan Kenobi et Lightmaker qui sont un peu les hits à avoir. Reine Amidala, c'est une 5-3 pour 5 qui nous permet de créer des spy tokens quand on la joue. Obi-Wan Kenobi, c'est un 4-5 pour 4. Déjà, les stats sont bonnes avec le trait force, ou ça, on va jouer ça dans un solo bleu force, je pense. Et Lightmaker, c'est un gros vaisseau qui est 3-4 pour 5, raid 4. Et quand il meurt, on peut choisir une arène et exhaust toutes les unités de l'arène. Ok, ça a l'air pas mal, ça. J'ai fait que la paix, mais c'était ma première, donc plutôt sympa. Bah, trop bien, content que tu aies fait ta petite AP Star Wars et que ça t'ait plu. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Et Cassian est cool aussi, ok. Ok. Pas encore regardé dans quoi elle sera jouée, mais trop hâte de me mettre à deck build. Bah, je vous souhaite en tout cas plein de plaisir dans ce set numéro 6, Secret of Power. Je fais une petite outro pour ceux qui regardent sur YouTube. N'hésitez pas à laisser évidemment votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu, d'ouverture, de propositions de gameplay, de report de tournois, globalement tout ce qu'on peut faire sur l'actualité du TCG sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.